sur leurs spéculations. Donc, grosso modo, pour ce qui est de la connaissance du monde matériel, ils sont assez pointueux quand même. Mais après, pour ce qui est de la transcendance, pour ce qui est au-delà de la matière, ils n'ont pas trop de connaissances, même zéro connaissance. Un exemple assez marquant, pour en citer qu'un, c'est qu'ils acceptent la réincarnation, hein, ils acceptent que nous changeons de corps, mais ils n'acceptent pas l'âme. Ils disent que c'est le mental qui se réincarne, ce qui n'est pas faux, hein, mais ils ne savent pas que le mental est conscient dû à la présence de l'âme. Donc leur objectif ultime, hein, c'est de désintégrer le mental, le corps subtil, dans le but de n'être plus rien. Leur but est la dissolution absolue, car ils croient qu'il n'y a rien qui n'existe au-delà de ce monde de souffrance. Donc ça, c'était pour les Sunyavad. Ensuite, le deuxième piège de l'âme conditionnée, qui veut aller au-delà de la matière, c'est Nirvishesha. Se fondre dans le Brahmajyoti, devenir un avec l'absolu. Donc en quelque sorte, devenir Dieu. Ceci est une illusion assez répandue dans les cercles dits spirituels. Prabhupada appelait cela le dernier piège de Maya. Ainsi, nous l'avons vu il y a quelques semaines, dans les versets précédents, un des aspects du Seigneur est le Brahman impersonnel. Mais lorsque l'on s'arrête à cette compréhension, nous arrêtons notre progrès dans la réalisation spirituelle. On va alors croire que la finalité de l'existence est cette énergie spirituelle. Et donc que je dois moi aussi devenir une énergie et me fondre dedans. Donc il est important de ne pas stagner à ce stade-là. Il faut continuer à avancer. Et pour illustrer cela, Srila Prabhupada a raconté une petite histoire de villageois et du train. Dans un village de l'Inde du 19e siècle, des rails furent construits et un train allait arriver dans la soirée. Et les villageois, ils n'avaient jamais vu de train, ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Donc ils se sont assemblés à 1h, tout le village est venu et le train il devait passer. Et lorsque l'heure est venue, il y a une grande lumière qui est apparue. Et là ils se sont dit, ah ça y est, le train est là. Et à ce moment-là, certaines personnes sont parties. Ils ont dit, ça y est, j'ai vu ce qu'est un train. C'est une grande lumière, forte, puissante. Donc cela représente la réalisation de l'aspect Brahman impersonnel de l'absolu. Ensuite, le train s'est approché, il y a une silhouette longue qui fut localisée. Et il y a eu un bruit. Et à ce moment-là, certains aussi, ils se sont dit, ok, c'est bon, j'ai vu le train, je sais ce que c'est. Et ils sont partis. Donc ça représente l'aspect Paramatma, l'aspect localisé dans le cœur de tous, de la vérité suprême. Et finalement, le train s'est arrêté devant les villageois qui restaient. Et ils ont pu rentrer dedans. Et ils ont vu qu'il y avait des sièges, des rideaux, toute une diversité. Et à l'intérieur, il y avait même des gens qui voyageaient. Ainsi, ils ont pu avoir la réalisation complète de ce qu'est un train. Et cela représente la réalisation Bhagavan. Donc, Dieu est la vérité suprême, la source de toutes les causes est une personne. Sinon, pourquoi prier s'il est juste une énergie? Si on réfléchit bien, comment cela pourrait être autrement qu'il soit une personne? Je suis une personne, vous êtes des personnes. Si on retrace d'où on vient de nos parents qui sont des personnes, et si on retrace encore jusqu'à la source, on y trouve aussi une personne. Donc, puisque nous sommes une personne, la source doit être une personne. Le Créateur ne peut pas être inférieur à sa création. Il offre ses propres caractéristiques à ses enfants. Ainsi, tout vient de la source, même la notion de personne. Donc, on a vu, il y a 3 aspects absolus, trois aspects de la vérité absolue. Et l'un contient le suivant. Et Bhagavan contient les 3. Il contient un Bhagavan, et il contient Brahman, Paramatma et Bhagavan. Donc cet aspect complet est aussi expliqué en termes de Sat, Chit, Ananda, Vigraha dans les Écritures. Ça signifie la vérité absolue a une forme qui est faite de quoi? D'éternité, de connaissance et de félicité. Et nous, âme individuelle, en tant que partie intégrante du Seigneur, nous avons aussi ces 3 aspects dans notre nature. Comme le Seigneur suprême, nous sommes Satchit Ananda Vigraha. La seule différence, c'est que nous sommes à nous sommes infinitésimales. Et le Seigneur, il est vibhu, il est illimité.
Ainsi, l'âme individuelle a aussi une forme éternelle emplie de connaissance, de félicité. Donc la seule compréhension de notre part d'éternité, Sat, qui est la réalisation impersonnelle, seul, ce n'est pas suffisant. Cela n'est qu'une réalisation partielle de qui nous sommes, de ce qu'est la vérité. Puis si on progresse encore, Paramatma signifie Sat et Chit, c'est-à-dire l'éternité et la connaissance transcendantale. Cela reste encore incomplet à notre nature réelle. L'aspect Ananda de l'être est spécifiquement lié à la réalisation Bhagavan de la vérité absolue. Donc à moins que nous ne venions prendre refuge sous les pieds parés au lotus du Seigneur, il n'y aura pas de félicité que l'âme veut goûter. Cela est notre recherche profonde, Ananda Mayo Pyasat. Dieu est aussi Ananda Mayo. Et faisant partie intégrante de Dieu, nous recherchons également cette félicité absolue. Vous ne pouvez pas l'obtenir, cet Ananda permanent et absolu, par la réalisation impersonnelle, Brahman, ni par la réalisation localisée, Paramatma. À moins que l'on parvienne à la réalisation de Dieu, la personne suprême, il n'y a pas de félicité réelle et notre cœur il reste insatisfait. Donc, pour comprendre un peu mieux le verset qu'on a lu, j'aimerais qu'on regarde comment les gens, la plupart des religieux, ils pensent à Dieu dans ce monde. Quelle est la conception de Dieu la plus répandue, selon vous? Dieu, c'est la conception de Dieu. Il y en a qui disent que Dieu, c'est le grand tout, et c'est un peu le plus poussé qu'ils aient, quoi. Un vieux monsieur avec une barbe sur un nuage. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup cette notion. La création est... Ouais. Quoi, juste le créateur. C'est ça. Généralement, les gens, ils ont cette notion que Dieu, ok, c'est le créateur. Donc, ils ont cette conception qu'il est le pourvoyeur de nos besoins. Les Védas, ils expliquent en détail que le Seigneur prend la fonction appelée Vishnu pour ce rôle. C'est Dieu au bureau, les Purusha avatars. Pour créer, maintenir et annihiler la création matérielle, il prend 3 rôles. Karanodaksaye Vishnu pour le macrocosme, Garbhodaksaye Vishnu pour le mésocosme et Kshirodaksaye Vishnu pour le microcosme. Donc pour la plupart des gens, Dieu est simplement dans ce rôle de créateur. Et il donne ce que j'ai besoin. Au mieux, il peut me donner libération de la souffrance. Rares sont ceux qui pensent, qu'est-ce que Dieu au-delà de cette création? Que faisait-il avant? La création de ce monde est sa seule activité? Qui est-il vraiment? Est-ce que j'ai une relation au-delà de ce simple fait qu'il réponde à mes besoins égoïstes? Donc ces questions ont un début de réponse ici dans ces 2 versets du Chaitanya Charitamrita, où on a une description de Dieu, la personne suprême, au-delà de la création matérielle. Il vit dans son propre monde, le monde spirituel, au-delà des myriades d'univers matériels. Et cet endroit, le monde spirituel, est le véritable environnement de l'âme individuelle, de chacun d'entre nous. Donc on peut se demander, qu'est-ce qu'on fait là alors? Si là-bas c'est notre véritable maison. Car puisque, en fait, certaines âmes individuelles veulent vivre séparées du Seigneur, ainsi le Seigneur y crée ces univers matériels, pour que les âmes rebelles puissent exercer ce libre arbitre de ne pas vouloir le servir en fait. Et c'est l'endroit pour ceux qui veulent être le contrôleur, le bénéficiaire et à la place de Dieu, ici ce monde matériel. Donc dans chaque univers, le Seigneur il offre soit une âme individuelle qui vient de quitter son association, soit une âme très pieuse qui était déjà dans ce monde, il offre l'opportunité d'être le second créateur. Le Seigneur donne tous les ingrédients, le plan, l'intelligence, la puissance de le faire. Et le nom de ce poste est Brahma. Il est le gérant d'un univers particulier, sous la direction du Seigneur. Et le Seigneur, il gère pas, parce que le Seigneur, il gère pas la nature inférieure par lui-même. Cette responsabilité, il la donne à Brahma pour la passion, pour la création, et à Shiva pour l'ignorance, pour la destruction. Vishnu, il gère la pure vertu, la maintenance. Ils sont ce qu'on appelle les Gunavatars.
Il contrôle les influences de ce monde. Ainsi, Brahma est mis en pouvoir pour créer les mondes. Il organise les différents systèmes planétaires, les différentes formes d'entités qui vont y vivre. Dans le Srimad Bhagavatam, on trouve une discussion intéressante entre Brahma et un de ses fils, Narada. Donc Narada Muni a accepté Brahma comme l'être suprême en raison de sa création incroyable et de sa connaissance extraordinaire. Mais il a eu un doute à un moment. Donc il lui a demandé: d'où te viennent tes pouvoirs? D'où te vient ta connaissance, les Védas? Est-ce que tu es l'être suprême et indépendant? Est-ce que tu es la cause de toutes les causes? Il a posé cette question et Brahma, il était très content de répondre. Il a dit: Narayana para Veda, Narayana para Loka, Narayana para Yogo, Narayana param Tapa, Narayana param Yagam, Narayana para Gati. Il dit, grosso modo, Brahma, il dit: Narayan est la conclusion finale de tout processus spirituel. Et la libération ultime signifie revenir dans le royaume spirituel au Vinarayan, sur les planètes Vaikuntha. Et en fait, de tout temps, dans la culture védique, jusqu'à ce qu'il y a encore 5000 ans, cette compréhension était claire. Narayan est la personne suprême. Il vit dans le Paravyuham, dans le ciel spirituel, où il y a un nombre illimité de planètes spirituelles, qui sont éternelles, avec une variété qu'on ne peut même pas imaginer dans ce monde. Même Sankaracharya a dit dans son commentaire de la Bhagavad Gita: Narayana para avyakta. Narayan, la personne suprême, est au-delà de la création matérielle. Donc, cette connaissance est éternelle et universelle. Mais sous l'influence du Kali Yuga, cette connaissance s'est évanouie de la société humaine. Lorsque la culture védique a disparu, la plupart des gens de ce monde, 99%, en raison du manque de processus de purification, ils se sont mis à adorer les demi-dieux, indépendamment du Seigneur, pour obtenir des bénéfices matériels. Partout dans le monde, vous pouvez trouver des vestiges de ce qu'ils appellent les religions polythéistes. Après une certaine période de ça, Krishna a envoyé certains grands dévots mis en pouvoir pour amener une certaine idée de Dieu, la personne suprême, dans ce monde. C'est ce qu'ils ont appelé les religions monothéistes. Mais en raison du manque de purification encore et de connaissances, elles se sont dégradées et sont devenues sectaires, voire dangereuses. Et ces compréhensions des demi-dieux et de Dieu, la personne suprême, vient à l'origine de la culture védique. La différence, c'est que la littérature védique est très spécifique, très scientifique, très détaillée. Il y a un processus de purification et de réalisation expliqué pour avancer. Ce n'est pas juste une question de foi. Ainsi, la vérité absolue est au-delà de ce monde. C'est une personne. Et Narayan, c'est le nom de Dieu dans ce royaume. Et là-bas, il a le rôle d'être suprême vénéré à Vaikuntha. Il est le Seigneur dans l'opulence suprême, le roi des rois. Et il est d'une beauté majestueuse, exquise. Il y a des descriptions dans les Védas, parce que les Védas, ils sont apurusheya, au-delà de l'intellect. Ils viennent de sources transcendantales. Et c'est pourquoi on peut y trouver dedans des descriptions de l'apparence de Dieu et de son royaume. Et quel est ce royaume dans lequel vit Narayan? Un jour, une personne a demandé à Prabhupada, lors d'une conférence, pourquoi le taux de mortalité est plus élevé dans les pays en voie de développement que dans les pays développés. Et Prabhupada, alors, il a répondu du tac au tac: peu importe où je vais dans ce monde, le taux de mortalité est de 100%. Donc, une des caractéristiques importantes de Vaikuntha, en tout cas pour nous, c'est que le taux de mortalité là-bas est de 0%. Parce que les habitants de Vaikuntha, ils n'ont pas un corps matériel. Ils sont une forme pure, transcendantale et spirituelle. Satchitananda. Éternel, empli de connaissances et de félicité. Une autre caractéristique importante est que Vaikuntha signifie sans aucune anxiété. Ici, dans le monde matériel, c'est le monde de l'anxiété. Mais là-bas, dans le monde spirituel, parce qu'il n'y a pas de désir matériel égoïste,
et que tout le monde sert le Seigneur avec amour, l'atmosphère y est pure et joyeuse. Dans les Védas, il est écrit de nombreuses caractéristiques de l'opulence des planètes éternelles de Vaikuntha. À Vaikuntha, le Seigneur Narayan est adoré avec révérence et vénération, avec une grande opulence et beaucoup de respect. Sur ces planètes, la relation Shantaras est la plus répandue. Cela signifie une appréciation de la grandeur et de l'opulence de Dieu, comme par exemple les 4 Kumaras, on peut voir dans le Srimad Bhagavatam. Il est aussi dit que certains dévots sont également liés à Narayan par le Dasyaras, la douceur d'être serviteur. Et Prabhupada explique aussi que même certains ont une relation amicale avec le Seigneur à Vaikuntha, appelée Gaurav Sakya, l'amitié dans le respect et la vénération. Nous, en tant que sadhaka, apprentis spiritualistes, on doit apprendre cet état d'esprit de respect et de vénération offert à Dieu et le glorifier avec toute opulence. Bien sûr, en tant qu'aspirant dévot, suivant les traces de Sri Chaitanya Mahaprabhu, on aspire à une relation différente avec le Seigneur. Nous voulons le Seigneur dans l'intimité. Mais cela, il ne peut pas être pris à la légère. C'est pour ça qu'on a des principes régulateurs pour cultiver le respect. Il ne faut pas devenir intime prématurément avec le Seigneur. Il est donc important de cultiver ce respect-là. Et Prabhupada explique bien ça dans un verset du Srimad Bhagavatam que j'aimerais citer. C'est dans le 4e chant, chapitre 24, verset 45. Alors, Prabhupada, il nous dit: en général, on commence à adorer le Seigneur sous son aspect de Narayan ou Vishnu, l'adoration de Radha Krishna étant extrêmement confidentielle. Aussi, le culte de Narayan passe par les principes régulateurs, Pancharatrika Vidhi, alors qu'on adore Sri Krishna par la voie du Bhagavad Vidhi. Or, nul ne peut adorer le Seigneur par la voie du Bhagavad Vidhi sans s'être d'abord soumis aux règles du Pancharatrika Vidhi. Et c'est selon cette dernière voie, en observant les principes régulateurs prescrits par le Narayan Pancharatra, que les bhaktas néophytes rendent un culte au Seigneur. Radha Krishna ne peuvent être approchés par les bhaktas néophytes. C'est donc à Lakshmi Narayan que s'adresse l'adoration pratiquée dans les temples, en se fondant sur les principes régulateurs. Même si le temple abrite une forme vigraha de Radha Krishna, l'adoration que leur vouent les bhaktas néophytes est considérée comme relevant du culte de Lakshmi Narayan. On nomme Vidhi Marga l'adoration rendue selon le Pancharatrika Vidhi, et Raga Bhakta Marga, celle qui s'inspire des principes du Bhagavad Vidhi. Cette dernière forme d'adoration est prévue tout particulièrement pour les bhaktas qui sont élevés au niveau dit de Vrindavan. Après Prabhupada, un peu plus loin, il va un peu plus fort, il dit: certaines personnes dépourvues de scrupules voudraient immédiatement parvenir au niveau de Raga Marga, sans servir Krishna selon les principes régulateurs du Vidhi Marga, du Pancharatrika Vidhi. On qualifie ces personnes de sahajas. Il en est d'autres, à l'esprit démoniaque celle-là, qui prennent plaisir à se représenter Krishna dans ses divertissements avec les gopis et se servent ainsi de lui pour satisfaire leur nature licencieuse. Ils publient des ouvrages ou composent des poèmes traitant des principes du Raga Marga et se dirigent ainsi tout droit vers l'enfer, entraînant malheureusement d'autres êtres à leur suite. Les bhaktas de la conscience de Krishna doivent bien prendre garde d'éviter ces êtres malfaisants. Il faut rigoureusement observer les principes régulateurs du Vidhi Marga lorsqu'on adore Lakshmi Narayan, et ce même si le temple abrite la forme de Radha Krishna. C'est assez clair. Donc, on approche Krishna en tant que sadhaka dans un esprit de vénération et de révérence. Et on l'adore avec toute opulence. Si on essaye d'imiter artificiellement Vrindavan, nous deviendrons sahaja et notre bhakti sera terminé. Mais on ne doit pas trop s'inquiéter pour ça ici dans l'ISKCON, car ce que Prabhupada nous a offert comme programme, c'est un mélange de Vaidhi Bhakti et de Raganuga Bhakti. Et plus nous approfondissons ce que Prabhupada nous a donné,
plus l'étape de Raganuga Bhakti viendra d'elle-même par la grâce du Seigneur. Plus notre cœur sera purifié, plus nous serons conscients dans notre vie et dans notre pratique quotidienne que ce que Prabhupada nous a offert inclut déjà tout cela. On ne peut pas fabriquer par nous-mêmes cela, artificiellement. C'est par nos efforts patients sur le sentier de la Bhakti, tels que donnés par la Parampara, par nos acharyas, qui nous amèneront, par leur miséricorde, à une relation intime avec le Seigneur. Bien sûr, par la grâce de Gauranitai, on peut déjà entendre et savourer les lilas et les relations de Krishna à Vrindavan. Et cela attirera notre cœur encore plus vite si on l'écoute de source autorisée. Alors notre verset parle de Narayan et maintenant on parle de Krishna. On pourrait se demander quelle est la relation entre les deux. Dans le premier chant du Bhagavatam, il y a un épisode où Bhishmadev, un grand dévot de Narayan, il va quitter son corps et il est devant Yudhishthir et Krishna. Et il dit à Yudhishthir, ce Krishna-là n'est autre que l'inconcevable et originelle personne divine. Il est le premier Narayan, le bénéficiaire suprême. Il évolue parmi nous comme un descendant du roi Vrishni, tout comme l'un d'entre nous. Et il nous déconcerte par sa puissance personnelle. L'identité de Krishna est tellement fascinante, si incroyable. Elle est si perplexe que même Brahma, le plus puissant des êtres en cet univers, il a un corps complètement fait d'intelligence, Brahma. Mais il n'a pas pu reconnaître son maître lorsque Krishna est venu faire ses divertissements à Bhumi Vrindavan. Mais lorsque Krishna manifesta de lui des centaines de Narayan, Brahma, voyant cela, reprit ses sens. Et par la grâce du Seigneur, il lui offrit des prières dans l'une d'entre elles. Il dit pareil, il dit « Mon cher Seigneur Krishna, le Seigneur Narayan est ton expansion. » Et on sait que Brahma aussi, dans la Brahma Samhita, il est très clair là-dessus. « Ishvara Parama Krishna, Satchitananda Vigraha, Anadir Adir Govinda, Sarva Karana Karanam. » Krishna est aussi connu sous le nom de Govinda, et le Seigneur suprême. Son corps spirituel jouit d'une éternité et d'une connaissance et d'une félicité totale. Source de tout ce qui est, il n'a d'autre source originelle que lui-même, étant la cause première de toutes les causes. Au tout début du Bhagavatam aussi, dans le 3e chapitre, Vyasadeva conclut ainsi « Ete chamsa kala pumsha krishnastu bhagavan svayam » Tous ces avatars sont ou bien des émanations plénières du Seigneur, ou bien des émanations de ces émanations plénières. Mais Sri Krishna est lui-même Dieu, la personne suprême, dans sa forme primordiale. Donc, Krishna, c'est la forme primordiale de la vérité absolue. Dans le monde spirituel, à Vaikuntha, il existe un nombre illimité de Narayan, qui sont tous la même personne divine. Et ils sont considérés comme des expansions plénières de la personne originelle, Sri Krishna. La première forme, c'est Krishna, et après, ça s'expand. Seconde forme, c'est... Quelle est la seconde forme après Krishna? Balaram. Et après Balaram, il y a de nombreuses autres formes. Chaturvyuha, Sankarshan, Pradyumna, Niruddha, Vasudev. Et ensuite, Narayan. Donc toutes ces expansions sont tous Vishnu Tattva, Dieu. Mais Sri Krishna, c'est la source originelle de toutes les expansions plénières. Donc toutes les autorités védiques sont claires, tous les textes védiques sont clairs, Krishna est la personne originelle. Et Krishna lui-même dans la Bhagavad Gita, il le dit clairement. Mata para taram yayat namyat. Nulle vérité ne m'est supérieure, Krishna dit. Aham sarvasya pravavo mata sarvam pravartate. De tous les mondes spirituels et matériels, je suis la source. De moi, tout émane. Maman te jom sa sambhavam. Il dit à la fin du chapitre 10, Krishna il dit « Toutes les créations éclosent, sache-le, d'un simple fragment de ma splendeur. » Donc Mahavishnu, d'où proviennent tous les univers, n'est qu'une étincelle de la splendeur de Krishna. Il faut essayer de se rendre compte un peu des dimensions.
Mais c'est Chaitanya Mahaprabhu qui nous a donné le critère le plus sublime pour comprendre pourquoi Krishna est d'entre tous l'être suprême, complet. Et quel est ce critère? Quelqu'un a une idée? C'est quoi déjà la question? Que Chaitanya Mahaprabhu nous a donné le critère le plus sublime pour comprendre pourquoi Krishna est l'être suprême et complet. Et c'est vraiment lui qui est venu ramener ça. Avant, la compréhension n'était pas très claire. Il a ramené ça du Bhagavatam, il a ravivé ça. C'est le rasa. Rasa signifie le goût. C'est plus spécifiquement la douceur qui est goûtée dans une relation particulière. Parce que Krishna, il est Akila Rasamrita Sindhu. Il est l'océan des rasas. Akila Rasamrita Murti. Il est la forme même de tous les rasas. Et on recherche tous un certain goût, un certain plaisir, un certain rasa. Même actuellement, dans notre condition conditionnée, dans notre état conditionné, on court après un certain rasa appelé jara rasa. Notre goût à l'état conditionné est pour ce qui est mort, la matière inerte. Donc on essaye de jouir de cette énergie inférieure actuellement. Mais ceci ne peut ramener aucune satisfaction à qui on est, à qui nous sommes réellement. Juste quelques stimulations sensorielles, soit grossières, soit subtiles. De la petite fourmi qui cherche un petit grain de sucre, à un intellectuel qui va écrire des poésies mondaines, tout cela c'est jara rasa. Mais l'âme recherche le rasa de sa nature, le rasa spirituel. Sinmaya rasa. Il y a un beau verset dans le Taittiriya Upanishad qui dit Raso Vaisa Rasam hi evayam labdi anandi bhavati, qui signifie celui qui en vient à connaître Shri Krishna, Dieu, la personne suprême, source intéressable de tous les rasas, celui-là connaît en vérité une félicité spirituelle et absolue. Il y a un épisode dans le Chaitanya Charitamrita où Chaitanya Mahaprabhu il discute avec un dévot de Narayan appelé Vyankata Bhatta. En fait, en français, c'est écrit Vyankata et en anglais, c'est écrit Venkata. Je ne sais pas comment on prononce exactement. Et Chaitanya Mahaprabhu avait une relation amicale et il riait avec lui. Et à un moment, il lui a demandé pourquoi Lakshmi a-t-elle fait tant d'austérité pour rencontrer Krishna à Vrindavan? Pourquoi Lakshmi voulait-elle venir dans la danse rasa? Et Vyankata Bhatta, il a répondu il n'y a pas de problème, parce que Krishna et Narayan sont la même personne. Et Mahaprabhu a dit oui, mais pourquoi elle n'a pas été autorisée alors? De cette façon, il lui a fait comprendre la supériorité en rasa de Krishna. Et Mahaprabhu, il lui expliqua parce que Krishna possède 4 qualités extraordinaires que ne possède pas le Seigneur Narayan. La déesse de la fortune Lakshmi désire toujours sa compagnie. Le Seigneur Narayan, il a 60 qualités transcendantales. Et Krishna, il possède ces 60 qualités aussi, mais d'une manière plus extraordinaire encore. Et surtout, Krishna, il possède 4 qualités transcendantales extraordinaires qui sont absentes du Seigneur Narayan. Elles sont Lila Madhurya, divertissement doux et suave, Prema Madhurya, un amour doux et intense, Rupa Madhurya, une forme douce et exquise, Venu Madhurya, son jeu de flûte attire le cœur de tous. Donc, à l'exception de Shri Krishna, personne d'autre ne possède ces caractéristiques. Et Chaitanya Mahaprabhu, il continue à parler. Il dit Dieu, la personne suprême, Krishna, attire l'esprit de la déesse de la fortune. Mais le Seigneur Narayan ne peut pas attirer l'esprit des gopis. Cela prouve la super excellence de Krishna. Ainsi, Vyankata Bhatta accepta la supériorité de Krishna. Mais parce que Mahaprabhu ne voulait pas le déranger dans sa dévotion envers son Seigneur, il conclut quelque chose qui est, je pense, important quand même de souligner. Donc je vais juste dire le verset. C'est dans Madhya Lila, chapitre 9, on trouve ça. Chaitanya Mahaprabhu, il dit « Je ne faisais que plaisanter. Écoute-moi maintenant, je vais te donner la conclusion des Shastras.
en lesquels tout Vaishnav place entièrement sa foi. Il n'y a pas de différence entre Sri Krishna et Sri Narayan, car ils ont la même forme. Il n'y a également aucune différence entre les gopis et la déesse de la fortune, car il s'agit aussi pour elle de la même forme. La déesse de la fortune jouit de la compagnie de Krishna par l'entremise des gopis. On ne doit pas faire de différence entre les formes du Seigneur, car un tel concept relève de l'offense. Il n'y a pas de différence entre les formes transcendantales du Seigneur. Différentes formes sont manifestées selon les différents sentiments d'amour des dévots. En fait, le Seigneur est un, mais il apparaît sous diverses formes pour le seul plaisir de ses dévots. Donc, en termes de tattva, il n'y a pas de différence entre Krishna et le Seigneur Narayan. Mais pour ce qui est du rasa, Krishna est la forme complète de la réalité absolue. Le Brihad Bhagavatamrita, qui est l'essence du Srimad Bhagavatam, il est composé de 2 parties. Dans l'une d'entre elles, il est question de quel est le lieu le plus élevé dans l'existence, et dans l'autre, quels sont les plus grands dévots qui ont reçu la plus grande miséricorde. En fait, comme on cherche tous la personne parfaite pour y reposer notre amour, Krishna, on recherche aussi intensément l'endroit parfait pour vivre. Et cela est Goloka Vrindavan. Aussi, dans le Chaitanya Charitamrita, on trouve un épisode où Shrivas, dans l'humeur de Narada Muni, il crée un argument avec Svarup Damodar, selon laquelle Vaikunta et ses habitants sont de loin supérieurs à ces vachères vivant dans un village simple, dans la poussière de Vrindavan. Et Chaitanya Mahaprabhu, il rigolait et il lui expliqua que Svarup Damodar, il n'est pas intéressé par cela. Il ne voit aucune des opulences de Vaikunta, parce qu'il est absorbé dans la douceur des rasas qui dominent Vrindavan. Mais Svarup Damodar, Goswami, il prit quand même la parole et il a expliqué la gloire et l'opulence de Vrindavan. Il expliqua que le Seigneur ne manifeste pleinement ses opulences qu'à Vrindavan. Il explique que, comparé à l'océan illimité qu'est Vrindavan, même l'opulence de Dwarka n'est qu'une petite goutte d'eau dans l'océan. Là-bas, à Vrindavan, tout est extraordinaire et opulent, de façon illimitée. Mais tout est couvert par la douceur et l'amour que portent les Vrajabasi à Krishna. Car cet amour est encore plus illimité. J'aime bien, un jour j'ai entendu cet exemple-là qui m'a beaucoup parlé, c'est un juge de la Cour suprême. Il a une grande influence quand il est à la barre, quand il est à la cour. Et il a décision finale pour tout jugement. Et il est même souvent craint, surtout par les criminels. Et un juge suprême est très respecté par les autres représentants de la loi aussi. Mais ce même grand juge, lorsqu'il rentre chez lui, sa mère, elle va l'enguirlander, car il n'a pas enlevé ses chaussures. Sa femme va l'embrasser tendrement. Et ce grand juge suprême, il va même prendre ses enfants sur son dos et il jouera le rôle du cheval. Où est-il vraiment pleinement lui-même, cette personne? Où est-ce qu'il met vraiment son cœur quand il est chez lui? On m'a toujours beaucoup interpellé cet exemple. C'est pour expliquer que Krishna, à Vrindavan, c'est la personne suprême de la maison, où il peut être pleinement lui-même. L'amour, là-bas, il est plus fort que sa position de Dieu. J'aimerais citer un exemple comme un certain épisode, comme exemple qui est relié en fait à notre verset. Pendant la danse rasa, Krishna est parti. Et les gopis, ils cherchaient Krishna partout. Où est Krishna? Où est Krishna? Et Krishna, il était caché sous un arbre. Et il les vit arriver. Et donc, il a changé sa forme et il a pris la forme de Narayan. Donc, comme on a vu, Narayan, c'est Dieu, l'être suprême, empli de majesté. C'est une forme incroyable, vraiment impressionnante. Juste s'imaginer d'avoir Narayan devant nous, c'est incroyable.
Mais il s'est mis là, devant les gopis, dans cette forme de Narayana. Et il a dit, demandez-moi n'importe quelle bénédiction. Et les gopis dirent, Om Namo Narayana, et offrir leur respect. Mais tout de suite, ils ont dit, où est Krishna? Nous voulons simplement trouver Krishna. Ils n'étaient pas intéressés par Narayana ou autre chose, ou une bénédiction quelconque. Juste donnez-nous cette bénédiction, où est allé Krishna? Dites-le nous. Et Narayana, avec ses 4 bras, il a dit, ah, il est parti par là. Ils ont offert leur hommage et ils sont partis tout de suite. Les gopis, ils ne s'inclinent jamais devant Krishna. Ils aiment simplement Krishna. Ils sont inclinés devant Narayana, mais ils ne se soucient pas de l'opulence de Narayana. Ils ne se soucient pas que c'est la personne suprême. Ils offrent leur hommage, mais ils se préoccupent d'une seule chose, le Seigneur de leur cœur, Krishna. Ils aiment Krishna, la personne suprême, pour qui il est en tant que personne. Pas pour son titre, pas pour son opulence. Juste pour lui. Et ça, c'est Vrindavan. Ensuite, l'histoire, elle continue. Radharani est arrivée devant Narayana. Et pareil, elle a demandé, où est Krishna? Je cherche Krishna, où est-il allé? Et Krishna, bien qu'il est l'être suprême, empli de tout pouvoir, Krishna, il a Shintya Shakti. Il est le maître de tous les pouvoirs. Inconcevable, illimité. Juste une étincelle, comme on l'a expliqué, une étincelle de lui, c'est de là que vient tous les univers. Et voici que Krishna, dans sa forme de Narayana, se tient devant Sri Radha. Et l'amour de Radha, de vouloir voir Krishna, est si forte que de façon impuissante, les 2 bras de Narayana, ils ont disparu, complètement fondus. Il ne pouvait plus tenir sa conque, il ne pouvait plus tenir son disque, ni sa fleur de lotus, ni sa massue. Ils ont tous disparu, à la place est apparue une flûte. Donc Krishna, il a été conquis par l'amour de Radha. Krishna, qui est le contrôleur de tous les contrôleurs, il décide d'être le servant de ses dévots. Il est Bhakta Vatsala. Il est conquis par l'amour de ses dévots. Et comme nous le voyons, on le verra dans le prochain verset, samedi prochain, la Bhakti est suprême. Elle est au-delà même de Dieu. Parce que l'amour conquit Dieu par sa grâce. Donc pour conclure, là ça va être là, il est extrêmement important de noter une chose et d'être conscient que notre seul espoir d'approcher ce qu'on a parlé là, de Krishna, notre seule fortune pour vraiment atteindre les pieds par le lotus de Radha Krishna, c'est Gauranitai. Et c'est eux notre grâce. Et Srila Prabhupada, il est venu répandre leur miséricorde. Il est venu offrir cette fortune au monde entier. Et c'est pourquoi on est ici, en fait. Et c'est que par la grâce de Gauranitai qu'on a une certaine compréhension de Radha Krishna. C'est qu'à travers Gauranitai que nous pouvons avoir la miséricorde d'approcher le couple divin. Guru et Gauranka sont le seul moyen d'avoir un aperçu des pieds parés au lotus de Radha Krishna. C'est très important de noter ça. Et il nous faut bien sûr la bonne attitude de respect et d'humilité. Donc on approche le couple divin en prenant les pieds de Sri Guru et en chantant Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Guru Bhakta-vrinda. Et après on approche le Seigneur. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cher Panchatattva, guide-moi de pouvoir prier humblement que Sri Radha offre au petit servant que je suis une place dans le service de Krishna. Gauranitai et leurs associés, on peut voir à travers le Chaitanya Charitamrita, ils nous ont donné l'exemple parfait du chemin à prendre. Gopi Bhartur Pada Kalam Yor, Dasa, 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 Dasanu, Das. Krishna lui-même le dit. Qui est mon dévot? Pas celui qui se dit être mon dévot, mais celui qui est le dévot de mes dévots. C'est ainsi que nous pouvons approcher le Seigneur.
plus nous sommes dasa, dasa, nudas, plus nous sommes serviteurs du serviteur du serviteur. C'est cette disposition sincère, c'est ça qui attire le cœur de Krishna. Et Krishna, il dit aussi, je ne suis pas à Vaikuntha, je ne suis pas dans le cœur des yogis, je suis là où mes dévots chantent mes gloires. Ainsi, nous pouvons toujours être avec Krishna, avec sa douceur et sa miséricorde. Et c'est la grâce spéciale qu'il est venu nous offrir en tant que Sri Chaitanya Mahaprabhu, qui est Krishna lui-même, comme on a vu samedi dernier. C'était le thème du verset. Et il est Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, il est Krishna dans son aspect Audarya suprême, rempli de compassion et de bonté. Et il est venu donner toute sa miséricorde à travers Nama Avatar, Harinam Sankirtan. Donc nous pouvons toujours être avec Krishna en chantant son saint nom. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Donc nous sommes directement avec Krishna lorsqu'on chante son saint nom, mais aussi lorsque nous écoutons le Srimad Bhagavatam et lorsque nous servons ses dévots. Car en écoutant et en chantant les gloires des dévots, ceci attire le cœur de Krishna. En fait, ceci est le cœur de Krishna lui-même. Yad Bhagavata Mahatmya Bhagavat Bhakti Vardhanam. Écoutez, les histoires de grands dévots sont le moyen d'accroître notre dévotion au Seigneur. Le Srimad Bhagavatam, c'est vraiment la littérature parfaite. Les gloires du Seigneur et de ses dévots. Et Chaitanya Mahaprabhu est si munificent. Il nous a même offert la clé, le secret, pour que notre cœur puisse accéder à tous ces dons, par l'attitude qui attire le Seigneur. Trinadapi sunichena, tarorapi saishnuna, amanina, manadena, kirtanya sadahari. Chaitanya Mahaprabhu, il a dit ce verset, il a levé la main, il a dit ce verset est hyper important. Le plus important des versets. Il a dit, chaque Vaishnav doit mettre ce verset autour du cou, doit prendre le fil du saint nom et en faire une guirlande avec ce verset. Être aussi tolérant qu'un arbre, aussi humble qu'un brin d'herbe, offrant tout respect à autrui et ne demandant aucun respect pour soi. Avec une telle attitude, très facilement nous pouvons nous connecter à ces dons que sont le saint nom, le Srimad Bhagavatam et le service envers les dévots. Et ainsi vraiment faire l'expérience de qui est Krishna. Jai Gauranitai, Jai Prabhupada. Hare Krishna. Vous avez des questions, corrections, commentaires? Non, tout a été très clair. Le Goradan, tu veux dire quelque chose? Comment rentrer dans Vrindavan? Comment rentrer dans Vrindavan? Il faut plus que la sadhana réglée. Oui. Bah, c'est seulement par la grâce de Krishna. Comme on dit, la libération est facilement s'obtient facilement pour un dévot, mais l'entrée à Vrindavan s'obtient beaucoup plus difficilement que entrer dans le monde spirituel. Tout à fait. Déjà pour les humains ordinaires, la libération, c'est... La plupart des humains ordinaires, ils veulent des planètes édéniques. Et rares sont ceux qui aspirent à la libération. Il y en a quand même. Et plus rares encore sont ceux qui veulent retourner au monde spirituel, servir Krishna ou Vishnu. Et encore plus rares sont ceux qui veulent rentrer dans le Vrindavan, dans le village de Krishna, dans le cœur de Krishna et son environnement. C'est probablement l'affaire de plusieurs vies. Merci. Merci de remettre en perspective. C'est vraiment ça qu'on veut. Il faut être patient. C'est vrai. Il faut être patient, mais en même temps, il faut être déterminé dans ce qu'on veut. Comme on voit dans le Srimad Bhagavatam, tellement de sages, tellement de démons aussi, étaient tellement déterminés à obtenir telle bénédiction, telle facilité, telle arme, telle, etc. Beaucoup plus, ils étaient beaucoup plus qualifiés que nous, avec un mental beaucoup plus fort et tout. Mais pour nous, on est un petit peu comme des têtes brûlées,
des prisonniers qui allons en guerre devant Maya et il nous est donné la facilité de pouvoir sortir de cette prison si on prêche et si on essaie de satisfaire Gaura-Nitai. Donc en fait, la clé pour Radha Krishna, c'est définitivement prêcher les gloires de Gaura-Nitai à travers le monde. C'est l'entrée de derrière. C'est ça. Merci Prabhu de remettre en Et encore, Srila Prabhupada, c'est encore l'entrée de derrière pour rentrer chez Gaura-Nitai, qui vont nous faire rentrer chez Radha Krishna. C'est ça. Donc, Des petites entrées discrètes. Il faut savoir adresser ses prières à la bonne personne. Pas juste le vide impersonnel, Krishna, comme le concept qu'ont la plupart des spiritualistes, que Dieu c'est un grand-père omniprésent qui crée la matière puis qui regarde. Ou bien une énergie aimante, comme c'est beaucoup à la mode. Ce sont des concepts plus ou moins impersonnels. Être vraiment personnel avec Krishna, ça demande d'être personnel avec Guru, la Parampara, etc. Shri Prabhupada ki Jai. Thank you, Prabhu. Granta Srimad Bhagavatam ki. Jai. Chaitanya Charitamrita ki. Jai.